Pourquoi Marianne est-elle le symbole de la République? Et pourquoi c'est une femme? Tiens, voilà quelque chose, dans un pays où souvent le pouvoir, les responsabilités ont été aux hommes, pourquoi? Jusque-là, tout va bien. Bon, pour plusieurs raisons. Moi, celle à laquelle je pense d'abord, c'est que les femmes sont beaucoup plus fiables et solides que les hommes, en général. Et qu'elles sont, sur le plan de la biologie, elles aussi plus solides, puisque ce sont elles qui fabriquent les enfants. Donc, il y a dans toutes ces raisons-là, même si elles sont légères, une revanche de certaines des situations où les femmes sont méprisées. La nation, la patrie, c'est féminin, donc à ce moment-là, une femme. Puis une femme, c'est une mère, donc la mère des enfants de France. Nous sommes tous, je crois, des enfants de Marianne, dans la mesure où elle représente la France, donc... C'est beaucoup plus poétique de représenter la République et la démocratie par une femme que par l'image d'un homme. Voilà. Un enfant ne pouvait pas être représenté sur Marianne, sur les traits de Marianne. Pourquoi dans le tableau d'Eugène Delacroix, Marianne a la peau si blanche? Parce que si on veut représenter la France à ce moment-là, on la représente avec une peau blanche. Puisqu'elle représente la France, autant prendre la couleur qui est le symbole de la peau des gens des latitudes moyennes, c'est-à-dire les gens de l'Europe en particulier et de la France surtout. Et puis c'est une période où j'imagine qu'on ne pouvait pas imaginer une représentation de la France par des possessions au-delà des mers. On se saupoudrait le visage pour paraître plus blanc, pour la différenciation. Moi je suis noble, je suis de sang royal princier, toi t'es qu'un cerf, donc tu as le teint basané. Donc c'est pour ça que Marianne, qu'ils l'ont bien représentée bien blanche, pour bien signifier justement que les serfs et les moins que rien de la société française, ils étaient capables de se rebeller et de faire comprendre à toute cette noblesse et à toute cette royauté qu'ils étaient présents et qu'ils existaient. Avez-vous déjà été mêlé au racisme? Moi, non, mais dans le cours de ma carrière d'enseignement, j'ai eu affaire à des affrontements dans ma classe entre des adolescents qui ont passé aux mains avec des injures sur le thème du racisme. Du genre, toi t'es un sale juif, et l'autre qui répond, toi t'es un sale arabe. C'est vrai que quand on est arrivé en France, malgré qu'on est blanc aux yeux bleus, on a quand même souffert du racisme parce qu'on ne parlait pas le français, on parlait le dialectal algérien. Et on a été sujet de moqueries, mais justement ça nous a motivés pour apprendre vite le français et vite rattraper notre retard. C'était vraiment quelque chose qui nous a bien motivés. Et donc à l'époque il n'y avait pas de télé, pas de téléphone, machin. Alors c'était que les livres, donc en rien de temps on a appris le français avec 2 parents analphabètes. En 6 mois je crois qu'on a appris le français. Ça a été une revanche sur ce qu'on a vécu comme déracinement, parce qu'il ne faut pas croire. Hein. Quand on est adulte, on choisit. Et quand on est enfant, on ne choisit pas. Tu n'as pas le choix. Tu perds tes amis, ton village, tout ce qui était ton environnement. Et du jour au lendemain, et tu débarques dans un pays où on ne parle pas ta langue. Après, je ne regrette pas, hein, parce que je me dis quand même... J'ai eu la chance de vivre en France et de découvrir d'autres choses. Hein. Après, avec l'âge aidant, tu te dis quand même, il y a le pour et le contre. Voilà, c'est important. Est-ce que vous vous sentez français et pourquoi? Parce que je suis né en France, parce que j'ai appris le français tout petit, que je l'ai ensuite aimé en le découvrant à l'école, puis au lycée. C'est déjà pas mal. Ce matin, alors d'abord j'ai bu. J'ai bu un bon café. Des petits gâteaux secs. Un yaourt et un abricot. Des oranges pressées. J'ai bu mon thé. Et puis j'ai mangé aussi un yaourt. Et 2 tartines avec de la confiture.